Nous avons la chance d'avoir un vaccin ou des vaccins. Je pense que c'est la meilleure façon aujourd'hui d'essayer de mettre le pied sur cette épidémie. Ça ne sera pas la seule solution, mais en tout cas, c'est une solution qui est arrivée en un temps record. Utilisons cette solution-là. Elle n'est pas la seule, mais allons-y, démarrons massivement et rapidement cette campagne de vaccination. Il y a aujourd'hui presque 300 vaccins en développement, dont 2 vaccins utilisables, qui sont 2 vaccins nouveaux, qu'on appelle les vaccins à ARN messager. Le système est relativement simple, c'est qu'on a construit des ARN qui sont le code génétique qui fait faire la protéine, la fameuse protéine S, qui est la protéine principale du virus. Avec cette protéine, le virus s'accroche à nos cellules. Donc on a créé synthétiquement, on a synthétisé de l'ARN messager qui va coder pour cette protéine S, et on va faire finalement produire par notre corps cette protéine S en injectant de l'ARN dans le muscle. Donc c'est un ARN messager qui va rentrer dans nos cellules, qui ne rentrera pas dans nos noyaux, mais qui va être accroché par la machinerie intracellulaire, en fait par l'usine chimique de la cellule, et qui va faire produire à partir de cet ARN messager la protéine S du virus, et que la protéine S du virus. Il n'y a aucun autre élément de code génétique dans cet ARN-là. Il est préparé, enrobé dans des particules lipidiques pour être protégé, sinon il serait dégradé, et il est construit de telle sorte, c'est ça l'astuce technologique, de telle sorte qu'il n'induise pas une réponse inflammatoire dans la cellule. Toutes les vaccinations, tous les médicaments exposent à un risque. On va immuniser un sujet, on va donner un médicament à un sujet, on a toujours des conséquences. Il faut bien différencier 2 choses. Le risque qu'on appelle réactogène, c'est-à-dire quand vous injectez une protéine étrangère ou son ARN messager, forcément votre organisme peut réagir à la fois par des douleurs au point de piqûre, c'est très fréquent quand c'est intramusculaire, mais aussi par une réaction plus générale. On appelle ça un syndrome pseudo-grippal, c'est pas pour rien. Maux de tête, mal aux muscles, mal aux articulations, un peu de fièvre. Généralement, c'est très court et c'est une réaction, j'allais dire, normale qui existe avec tous les vaccins. Simplement la réactogénicité, c'est-à-dire la réaction au vaccin. Il faut bien différencier cette situation, ces effets qu'on appelle indésirables, parfois désagréables, mais qui passent avec du Doliprane, du risque du vaccin. Le vaccin pourrait induire quelque chose d'autre à moyen terme, à long terme. Et c'est craint souvent par les patients, à juste titre. C'est une inquiétude légitime pour un nouveau vaccin. Aujourd'hui, il n'y a pas d'indicateur de ce risque-là. Pour 2 raisons. Le vaccin à ARN messager est préparé pour ne pas produire de réaction inflammatoire, mais on peut toujours avoir une mauvaise surprise. Bon, il n'y a pas d'indice aujourd'hui. Deuxième chose, cet ARN messager pourrait, pour certains, entrer dans la cellule, coloniser la cellule, entrer dans le noyau et se transposer pour rentrer dans les gènes. Ça, c'est une chose qui n'est pas prouvée. Ça n'est même pas prouvé pour le virus lui-même. Les virus ARN, qui ne sont pas des rétrovirus, ne sont pas capables d'inclure leur ARN dans le génome, dans l'ADN de nos chromosomes. Il faut une enzyme qui réverse le système pour que ça se passe. Donc ça n'est pas un rétrovirus, c'est un virus ARN. Donc a fortiori, si le virus lui-même ne peut pas le faire dans des conditions physiologiques, le vaccin qui n'est qu'une partie du virus, on mime une partie du virus, ne doit pas être capable de le faire. Donc je pense que c'est une spéculation scientifiquement passionnante, mais qui aujourd'hui ne repose pas physiologiquement dans la vraie vie sur des choses solides.